et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour fêter ensemble la journée du théâtre de l'année 2016-2017 qui était particulièrement épanouie grâce à ces projets riches et intenses qui resteront un très beau souvenir pour les élèves et le staff éducatif du groupe scolaire Les Lumières. En effet, ces derniers vont partager avec nous des instants magiques qui vont nous transporter dans un nouveau monde et nous avons la chance d'assister à des spectacles inédits où imagination, créativité et ambiance tiennent le premier rôle. Mais derrière cette prestation des élèves, nous n'oublions pas les maîtresses Saïd El-Bchini et Fadwa Ben Walid qui ont consacré leur temps et leur énergie pour arriver à ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Bonjour messieurs. Bonjour. Elles sont drôlement belles vos pommes de terre. Ce ne sont pas des pommes de terre, ce sont des betteraves. Ah, c'est pour ça qu'elles sont si grosses? Ben oui, les betteraves sont plus grandes que les pommes de terre. Pardon monsieur, c'est à vous le chambre du pommier là-bas? Oui, mais ce n'est pas un pommier, c'est un sapin. Pourquoi? Parce qu'il y a une vache dedans, ça a l'air drôlement bizarre. Qu'est-ce qu'il a de bizarre cette vache? Il n'a pas de corps, c'est quand même drôle une vache sans corps. Oui, c'est vrai, mais vous savez, les vaches, il leur arrive de se Oui, maman. Vous aussi laver les mains? Oui, maman. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Pour commencer, il y a des carottes râpées. Oui, mais sans persil. Et sans ail. et sans carottes. Des frites. Oui, les frites, j'adore les frites. Moi, j'en veux beaucoup. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Aujourd'hui, on a un contrôle. Deux. Je suis la cigale. Je suis la fourmi. Bonjour, chers voisins. Bonjour, chère voisine. Est-ce que vous pouvez me prêter votre échelle? Bien sûr, c'est pour quoi faire? Pour monter dans mon pommier. Encore? Ah, c'est vrai qu'on sent bien mieux. Il est temps de le cueillir. Oh non, non, ce n'est pas pour cueillir mes pommes. C'est pour reprendre la clé que la pie m'a volée. La pie vous a volé la clé de votre maison? Non, la clé de mon garage. Ah, vous voulez ouvrir votre garage? Arrêtez, monsieur! Alors, monsieur, vous n'avez pas vu le feu? Le feu? Où ça? Il y a feu. Il faut appeler les pompiers. Non, monsieur, le feu rouge. Il faut se au feu rouge. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Et votre ceinture? Vous n'avez pas attaché votre ceinture? Je n'ai pas besoin de ceinture, monsieur l'agent. J'ai des bretelles pour tenir mon pantalon. Oh, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. Montrez-moi vos papiers. Quel papier? Attendez-le là. Oh, mais monsieur, regarde. Tu l'as vu? Ah, quoi? Du quoi? Non, j'ai rien vu. Ah, magnifique. On va 3 mètres d'envergure. Il faudra que tu sois plus attentif. D'accord. Regarde, tu regardes. Non, je ne l'ai pas vu. Et vous, écoutez-moi. Voyons, vous allez regretter si vous savez la bonne nouvelle que je viens vous annoncer. Eh oh, coucou. Non. Vous savez que les examens prévus cette semaine seront reportés à une date ultérieure. Comment vous dire, l'estomac gazouilleur.
approchez, je vais vous examiner. C'est bizarre, vous avez des boutons partout. Ça, pas, Tu sais, maman? Non, je ne sais pas encore, mais je vais pas tarder à le savoir. En classe, il y a un garçon qui est assis juste à côté de Jérôme. Il n'arrête pas de faire des bêtises. Ah bon? Que fait-il? Je te donne un exemple. Il prend la gomme de Jérôme, il la découpe en petits morceaux, il la jette en l'air comme si c'était des confettis. Ça alors? Et la maîtresse ne dit rien? Si bien sûr, elle le punit, mais ça ne sert à rien, car il ne fait jamais ses punitions. Eh bien, il faut l'envoyer chez la direction, on convoquera ses parents et ce vilain gamin se fera disputer. Bien fait pour lui. On va vous donner aujourd'hui leçon de morale. Quoi? C'est quoi cette leçon, ça? Leçon de morale? C'est quoi ça, la morale? Ben, quand tu es triste, alors tu n'as pas la morale. Mais ça va pas être écrit comme leçon, alors? C'est l'activité de lecture ou la langue? Arrêtez de parler et laissez-la expliquer la leçon. Ne prenez pas le téléphone, elle vous verra, vous le prendra. Comment cette petite fille aura peur de moi? Il va hurler quant à sa maman. Je suis sûre qu'elle tombera sans connaissance. Moi, je vais m'amuser. Maman, regarde, Claude, viens avec moi. D'accord, je vais prendre une photo avec lui. Tiens-lui par les cheveux pour faire rire tes amis. Ceci est une petite démonstration de ce qui se passe fréquemment dans des classes de langue. Mesdames et messieurs, mes chers parents, nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui pour vous présenter ces tables rondes autour des problèmes de l'apprentissage de langue française dans les établissements scolaires. Oui, plusieurs sont ceux qui se demandent les causes de cette régression. Pourquoi, après des années d'apprentissage, nos élèves sont loin d'être capables de comprendre cette langue? Alors, que dire la maîtriser? Et seule une petite minorité parvient à s'exprimer oralement d'une façon efficiente. Je pense que la baisse du niveau des élèves trouve son explication dans le manque de lecture. Le désamour des élèves pour les livres est lié au décalage entre le programme qu'on leur propose et leur culture. Les programmes scolaires qui depuis longtemps n'ont pas été révisés. Les jeunes ne lisent plus parce que tout simplement les livres qu'on leur propose sont loin de les motiver. À chaque fois qu'on parle d'œuvres de programme, ce sont des œuvres de temps mort. Il faudrait prendre en compte dans le curriculum de l'enseignement la nécessité d'offrir des élèves des œuvres contemporaines. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un des plus grands magiciens du monde, venu d'une tournée triomphale en Chine, aux États-Unis et même en Creuse. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le grand Taras Poulet de... Mesdames et messieurs, cet homme a un pouvoir prodigieux. Il peut voir ce que les yeux ne voient pas. Et nous allons le démontrer maintenant. Je suis actuellement à côté d'une jeune fille. Pouvez-vous me dire si cette fille est une fille ou un garçon? Sans hésitation, je peux affirmer que cette jeune fille est une fille. Mademoiselle, êtes-vous une fille? Oui. Bravo, grand Taras Poulette! C'est formidable! Vous êtes formidable! Vous pouvez l'applaudir. Oh, une mouche, qu'elle est belle avec ses petites ailes brillantes. Moi, j'aimerais bien être une mouche. Je pourrais voler entre les feuilles des arbres. Je pourrais voyager et visiter tous les pays du monde. Oh là là, ce serait la belle vie. Non, la petite mouche, on va pas rester ici. Le grand chambellan avec qui je conduis toutes les affaires du pays. À ma droite, c'est ma fille bien-aimée, la princesse Jeannette. Oh, si belle est la princesse Jeannette, et si gracieuse, et si spirituelle, qu'il n'a pas d'égal dans le royaume. Non,